la peau en érection, sous l'écorce, la chair, la sève, l'ébullition. Dans le corps alangui de la terre brûlante, mes doigts font de l'humus. Lentement, tout s'emmêle. La danse est excitante. Mes lèvres humides réclament qu'on les suce. Tout a commencé dans les cristaux noirs et blancs du froid primordial. Ou peut-être que rien n'a jamais commencé. Peut-être le froid primordial est-il le feu fondamental. Nous, embryonnaires, futurs pétales stellaires, bébés balbutiants, et nos crises d'adolescence qui durent 20 ans tous les 10 ans, sommes la somme de l'analogie des contraires. Tout a commencé dans un ruisseau et des entrailles. Quand ils ont tiré sur les secrets dans nos entrailles. Dans la première heure, qui va envelopper un rêve, et dans le premier matin, où on se sent bon. Tout a commencé par un souffle blanc dans la nuit noire, à l'heure où s'agitent les mains d'orfèvre du givre. Les chouettes ululent, ça sonne comme une incantation. Tout a commencé et tout était déjà terminé, passé à une autre étape de sa continuité. Tout a commencé quand le premier chien a pissé sur le premier réverbère qui demandait permission à la nuit avant même de s'allumer. Tout a commencé sur un bout de trottoir, quand il n'était plus l'heure du dernier bus et pas encore l'heure du premier, dans le récif des heures creuses, dans l'hiver manifeste d'une ville endormie sous couvre-feu, là où les limbes gelées gardent les sanctuaires de bord de lac. Dans les forêts interdites, dans les brumes de la lande, frissonnantes au souvenir des rires et des chants. Les chouettes ululent, ça sonne comme une incantation. Tout a commencé dans un silence pince, à couper au couteau, dans lequel rien ne pouvait exister. Les chouettes ululent, ça sonne comme une incantation. Tout a commencé à vivre.
Et après, pas bien longtemps après, un temps relativement court, sauf peut-être pour les fourmis, parce qu'elles sont toutes petites les fourmis, et que le temps est aussi question de proportion. Un temps relativement court donc, je suis sortie de la maison. Puis je suis entrée dans la voiture et j'en suis sortie pour fermer le portail. Puis je suis entrée encore pour conduire la voiture parce qu'il paraît que c'est mieux de faire ça depuis l'intérieur. Et quand j'ai fini de conduire la voiture, j'en suis encore sortie. Je suis sortie dans une rue minuscule derrière une église et j'ai marché jusqu'au bar pour écouter de la musique, mais je ne suis pas entrée de suite dans le bar. Je suis restée un peu dehors, sans entrer ni sortir, parce que des fois, on ne sait plus très bien dans quel intérieur on entre ou on sort. Et pareil pour le dehors, on s'y perd. Des fois, on est dehors du dedans, mais on est aussi dedans le dehors. Dans la ville ou dans le village, c'est un dedans de dehors, par exemple. Alors parfois, c'est bien de rester un peu sans entrer ni sortir, parce que c'est fatigant, tout ça, à la longue. Et oui. J'ai fini par entrer dans le bar, en sortir, et ainsi de suite, un certain nombre de fois. Ça n'est jamais définitif, entrer ou sortir. Ce sont des actions complètes qui s'effectuent dans leur totalité de manière absolue, mais presque jamais pour toujours. Ce n'est pas comme casser un truc, par exemple. Casser un truc, c'est définitif. On ne peut pas décasser après. On peut réparer, mais décasser, on ne peut pas. Alors qu'on peut sortir quand on est entré, entrer quand on est sorti. Ce sont des actions très proches de l'infini. Entrer et sortir qui peuvent aussi être simultanées, puisque si je sors de la chambre, j'entre en même temps dans le couloir. Si je sors, j'entre. Si j'entre, je sors. C'est tout à fait simultané et infini.
elle-même soigneusement enveloppée dans un veston étincelant. Au milieu de sa vitrine faciale, balafrée d'un sourire en coin et maculée de choses variées, une sucette à concert attend l'incinération. Ses yeux luisent et grisent ce qu'il regarde, mais regarde-t-il seulement? Ses palmes à marcher dans sa tenue de caniveau battent la mesure du silence. Il a l'air de rien de celui qui est absent ou qui s'en fout. C'est-à-dire qu'il y a en lui l'étrange mélange de tout le poids du monde avec la plus insoutenable des légèretés. Il trône dans sa panoplie d'hommes d'affaires déchus, déçus des affres du dessus avec pour seule richesse d'apparat la vie arborée par sa carcasse. Il ne vient de nulle part, ne va nulle part, n'est pas en passant car tout passe sur lui, mais que là, en cet instant, étiré par sa présence à l'ombre d'une ampoule, crié Mikado. Bouger ou pas? La pression atmosphérique si dense suinte un événement à venir. Si je respire, est-ce que la gomme de mon souffle avalera son air de rien de celui qui est absent ou qui s'en fout? Mikado. Je m'assois sur le trottoir d'en face. Rien ne bouge. Depuis combien de temps est-il ici? Il pleut. Je crois qu'il pleut. Qui et je? Est-ce qu'il pleut? Les heures passent. Des secondes, du temps, sous une forme incertaine, puis il s'empare de mon regard, s'empare, se lève et part. Depuis combien de temps fait-il nuit? Mes yeux se demandent s'ils doivent attendre son retour pour voir. Peut-être que si je reste ici, immobile, je m'absente de mon ombre, je suis là à son tour, mais qui est-je? Depuis combien de temps? Depuis où? C'est où le temps? Une silhouette m'observe, une éternité plus tôt, elle s'assoit sur le trottoir d'en face. Il se fait tard, l'air de rien, et je m'en fous. Il se fait tard et je m'en fous. Qui et je m'en fous. Alors en fait, Miguel est arrivé ce soir
6h30 pour venir visiter l'expo avec son mari et ses amis. Et puis on discutait, on est monté, on dit ah c'est quoi ça et tout. Moi je lui montre, on voit des systèmes avec les petits électroaimants là-haut et tout ça. Ah ouais, fais voir comment ça marche. Donc je fais boum boum boum. Je lui dis tu veux venir ce soir? Ah ouais. Comme une enfant, elle a été chercher son micro, elle est revenue vite fait, voilà, elle a mouru d'envie. Bon, merci à tous, merci Jean-Marie, je n'ai rien dit encore. La slameuse poétesse que j'ai rencontrée l'année dernière lors d'une jam session voilà, chez Robert. Voilà, je l'ai recontacté cette année parce que je trouvais que ses textes étaient d'enfer, super. Voilà, et elle a répondu à l'appel. Jean-Marie, il était l'année dernière, il a fait une super peinture. Cette année, il m'a fait. Je ne m'attendais pas à ça. Wow. C'est magnifique. Ah ouais. Bravo. Donc, on a bien me prendre la tête, là c'était assez lancinant, tout ça, voilà. Et je trouvais ça génial. Et en fait, on n'a jamais bossé ensemble, c'est vraiment la première fois. On s'est dit, allez, on part comme ça, on verra bien ce que ça donne. Ouais, c'est parfait. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Bravo! Pour moi, c'est une super expérience. Voilà, merci, Merci beaucoup. tu reviendras. Et puis, bien sûr, merci à vous. À vous tous, bravo. L'interprétation musicale majeure. Bravo. Merci.